La confirmation du Covid-19 au Bénin annonce sur le plan économique de lourdes conséquences. 48 heures après le premier cas enregistré, voici ce que sont devenues les devantures de quelques compagnies aériennes habituellement inondées de monde. Un silence assourdissant avec des passagers qui se font rares. Le transport aérien béninois vit ses premières heures de difficultés liées à la pandémie. Constat similaire au transport terrestre, mais à la seule différence qu'ici on dénombre des voyageurs qui ne cèdent pas encore à la panique. Nous, on n'a pas peur parce qu'on met tout dans la main de Dieu. Et puis on connaît que notre président n'est pas quelqu'un peu. Donc il peut tout nous faire pour dire au ministre de la Santé de ne qu'à nous aider avec ce qui va nous informer. Je n'ai pas peur, hein, parce que je sais qu'il y a Dieu là. Tout ce qui se passe dans le pays, dans le monde, sans Dieu, ça n'existe pas. Tous les conseils qu'on nous a donnés, nous allons suivre ça. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous protéger. On n'a pas le feu, on n'a rien. C'est Dieu qu'on va appeler. Et moi maintenant là, je voyage pour rentrer chez moi. Mais comment? Je me pose une grande question. Comment je vais traverser toutes ces frontières pour rejoindre mon pays? À partir du moment où déjà on me fait comprendre que d'abord la Côte d'Ivoire est fermée, je ne sais pas. C'est une réalité, je ne sais pas. Mais par rapport aux dispositions, le conseil que j'ai à donner à tous mes frères africains, c'est de prendre d'abord les mesures préliminaires. Malgré la volonté des sociétés de transport, l'achat des tickets devient de plus en plus rare, comme c'est le cas ici au niveau de cette agence de voyage. Ce conducteur attendait depuis 8 heures, mais jusqu'à 13 heures, difficile de prendre la route d'Abidjan. Les responsables de la société craignent pour leur trésorerie. Ma réaction est très simple. Ça fait que nos passagers, ça diminue. C'est tout à fait normal parce que chacun a peur pour voyager. Une maladie qui est arrivée, on ne sait pas comment se soigner. Où tu peux avoir ça, à quel moment tu peux avoir ça. Donc c'est dangereux. Bon, par rapport à ça, ça diminue notre affluence. Et pour le moment, c'est là, on tient ça. Mais si le nombre de passagers a diminué, c'est que le chiffre d'affaires va diminuer. C'est ça. Nous, on travaille pour ça. C'est avec les passagers, nous, on travaille. Mais s'il n'y a pas assez de passagers à la gare, ça va diminuer. Et tout ça là, c'est quoi? C'est parce qu'on a peur de voyager. Et chacun chez lui va dire, il est assis chez lui, on a fermé la frontière. En réalité, la frontière n'est pas fermée, on circule normalement. Bon, tout ça là aussi est dedans. Mais c'est pas aussi alarmant. Bénin ici, là, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Pourtant, les citoyens de la ville de Cotonou se montrent rigoureux en ce qui concerne les mesures de prévention prescrites par le gouvernement. Pour cet artiste béninois, l'État ne doit plus tolérer les allers-retours sauf en cas d'urgence. Ce qui est clair, c'est que par voie aérienne, nous avons plus de risques de contamination et aussi par voie terrestre. J'aimerais demander à l'État béninois de trouver aussi un moyen pour que ceux qui entrent dans notre pays par les frontières terrestres, qu'on puisse trouver le moyen de pouvoir réduire le risque de ce virus-là. Il faut que les compagnies aériennes comprennent que avant, ils étaient un moyen de transport bénéfique pour les gens, mais aujourd'hui, ils peuvent être un moyen de transport de maladie pour les gens. Le transport béninois commence déjà par sentir quelques effets pervers du coronavirus. En attendant des chiffres officiels, les entreprises qui opèrent dans le secteur continuent de recevoir le choc d'une pandémie qui risque de plomber plusieurs autres activités économiques.